qu'il est allé à Kinshasa. Il est allé à Kinshasa pour s'installer là-bas avec femme et enfants. Nous sommes déplacés avec plusieurs choses pour s'asseoir là-bas selon les prophéties qui ont été données pour nous. Dieu voulait que nous soyons là-bas au Congo selon les prophéties. Il y a quelqu'un qui parle et ça dérange et puis ça va déranger même l'enregistrement. Si tout le monde peut rester calme, s'il y a du moins fermé même le micro pour permettre une bonne audition à tout le monde. Et je disais, je suis allé, moi, ma femme et mes enfants au Congo. Nous sommes restés là-bas pendant, je pense, 2 mois et demi. Et nous étions butés à un problème. La maison que nous avons achetée ici en Belgique. Nous étions en Afrique avec les clés de la maison dans nos valises. Et la maison est restée vide. Et avec des factures à payer sur place ici. Parce que c'est une maison, il y a des charges, comment on appelle ça, des charges à payer pour la maison. Il y a des assurances à payer pour la maison. Chaque maison est assurée. Et il y a eu d'autres factures à payer. Donc, ce qui fait que malgré nous étions en Afrique, nous étions également en train de payer des charges d'ici, des assurances d'ici et tout ce qui va avec. Et ça nous coûtait par mois, je pense, ça doit faire plus de 1 000 euros. Plus de 1 000 euros. C'est-à-dire, étant en Afrique, on déboursait plus de 1 000 euros ici, premier mois, et on faisait face au coût de la vie de l'Afrique. Minerva des enfants, avec tout ce que nous avions là-bas comme dépenses à faire. Effectivement, c'était très pesant. Et du coup, il y a 4 semaines passées, j'ai décidé de venir ici en Europe pour résoudre le problème de la maison ou soit mettre un locataire dans la maison, carrément, et le locataire va payer toutes ses charges, nous allons nous reposer de l'autre côté. Il y avait encore une idée, vendre la maison et gagner ce qu'on a, on peut gagner et remettre l'argent, ce qu'on peut remettre. Et il y avait plusieurs idées. C'est pourquoi je suis venu il y a plus ou moins 4 semaines passées pour finalement décider sur la maison de la Belgique et ensuite rentrer. Alléluia. Amen. Écoutez bien le témoignage, c'est vraiment très édifiant. Ça peut aider quelqu'un tel que nous sommes en train d'écouter. Notre Dieu est un Dieu, la Bible dit, est un Dieu d'ordre. S'il y a quelqu'un qui parle et qui n'a pas fermé son micro, autre personne peut cliquer sur le micro de l'autre pour que ça se ferme. S'il y a du bruit, hein, s'il n'y a pas de bruit, laisse ça. S'il y a du bruit, tu cliques sur son micro pour que ça se ferme. Sur le Skype. Au fait, je suis venu ici 4 semaines avant. J'ai essayé de voir des voies et moyens pour ou soit donner la maison à un locateur, à une agence, ou vendre, ou tout ça.
Les démarches, ce n'était pas quelque chose de 2 jours, comme je suis venu faire 2 semaines. Ce n'était pas une démarche de 2 semaines, quoi. Et quand je me suis renseigné, ce n'était pas aussi facile que je m'attendais. C'était une démarche qui devait prendre des semaines, voire des mois. Et au moment où les démarches n'ont pas encore pris et réussi, nous n'avons pas encore eu quelqu'un pour louer la maison, ou bien nous n'avons pas encore eu un client pour acheter la maison. Et les obligations, les taxes à payer doivent être prises en charge par nous. Si ça va faire 4 mois, nous allons prendre ça pendant 4 mois. Si ça va faire 5 mois, nous allons prendre des charges pendant 5 mois. Et pourtant, nous vivons déjà de l'autre côté. Et finalement, ma tête a tellement chauffé quand je suis venu pour 2 semaines. À un moment, je sentais comme si la tête, je n'étais plus calme. Je dis, mais ça peut me faire, ça va me troubler comme ça. Donc bon, je dois aller en prière. C'était un mardi, mercredi et jeudi. J'ai quitté la France, c'était un mardi. J'ai commencé la prière en cours de route pour mercredi et pour jeudi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et qu'est-ce qui s'était passé le jeudi à la clôture de mes 3 jours de prière? J'ai reçu une réponse parce que j'ai demandé au Seigneur de m'orienter. Il faut prendre un locataire, il faut vendre, il faut remettre carrément la maison pour que ces gens-là vendent et qu'ils nous donnent notre argent. Il y avait beaucoup d'idées. Alors, je ne voulais pas prendre une décision de moi-même pour que je sois encore dans les embrouilles. Je voulais que Dieu me parle, Dieu m'oriente, quelle décision prendre, et pour que finalement je sois sûr et certain que c'est la bonne décision. Et finalement, la Bible dit d'ailleurs, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées et des choses que vous ignorez. Et Dieu, par son amour, il m'a parlé. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Écoutez-moi très bien. Il m'a donné une réponse qui m'a soulagé et qui m'a apaisé mon esprit. Il m'a dit ceci. La mission que je suis en train, tu es allé faire au Congo, c'est moi. La mission d'installer au Congo un quartier général, c'est aussi moi. La volonté, c'est aussi ma volonté que tu ailles t'installer en Afrique. Mais vous y êtes allé avant mon temps. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai fait enregistrer. Si tu n'écoutes pas bien, il faut réécouter. Parce qu'il y a des choses où les gens parlent des choses que moi, je n'ai pas dites. C'est pourquoi je suis en train de dire enregistrer. C'est pourquoi je suis en train d'insister. Le Seigneur m'a dit que c'est sa volonté. Parce qu'il y avait plusieurs prophéties comme quoi il fallait que j'aille soit en Afrique. Mais nous y sommes allés avant son temps. Aller pour s'installer en famille, j'ai dit bien. Parce que la mission de Congo, je le faisais toujours et je continuerai toujours à le faire. Je parle par rapport à prendre la famille ici pour s'installer là-bas. Par rapport à ça, nous y sommes allés avant le temps de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Et du coup, quand j'ai reçu cette réponse-là, j'ai prié moi-même dans mon cœur. Personne n'était là, personne n'a écouté ma prière. Et j'ai dit à Dieu, donne-moi la réponse
que la réponse ne vienne pas de moi, que la réponse vienne d'ailleurs. Personne n'a écouté ce que je suis en train de dire dans mon cœur. Mais s'il faut me répondre, réponds-moi que la réponse vienne d'ailleurs. Et par la miséricorde de Dieu, il m'a aussi répondu, comme je vous ai dit, que nous sommes allés avant son temps. Qu'est-ce qu'il fallait maintenant faire? J'ai pris mon temps dans la prière et j'ai fait une réunion avec maman Fifi au téléphone. Elle était en Afrique, moi j'étais ici. Dieu a dit que nous y sommes allés pour s'installer là-bas avant son temps. Alors, nous nous sommes entendus maintenant que je rentre en Afrique pour voir sur place qu'est-ce que nous devons faire. Et c'est alors que nous avons décidé de retourner en Europe. Attendre le temps de Dieu. Mais nous avions déjà tout ramené. Bon, heureusement que la maison ici, malgré nous avons ramené des choses là-bas en Europe, en Afrique, nous avions encore acheté d'autres choses. Congélateur envoyé là-bas, d'autres autres congélateurs achetés ici, frigo envoyé là-bas, autres frigos achetés ici, comment on appelle ça, les fauteuils envoyés là-bas, autres fauteuils dans le salon, et les matelas envoyés là-bas, d'autres matelas ici. Donc la maison était restée totale, quoi. On pouvait venir directement avec les réchauds, avec les machines à laver, tout ça. C'est ainsi qu'en arrivé en Afrique, j'ai expliqué, avant de rentrer d'abord, j'ai expliqué à, je pense, au pasteur Arsène, la situation. C'est lui que j'ai expliqué, et au prophète J.C. Maniang, les deux qui ont reçu mon explication. Alors, là, je me suis dit, puisque c'est Dieu lui-même, il s'est donné la peine de nous expliquer que nous sommes allés avant le temps, le programme d'aller en Afrique, c'est toujours dans son agenda, toujours dans sa volonté. Il serait mieux de rentrer. Nous nous sommes débrouillés pour chercher des billets pour 7 personnes, test Covid pour toute la famille et le frais payés on appelle ça, à l'aéroport pour toute la famille. C'est ainsi qu'après avoir enterré ma soeur qui était décédée, et nous avons pris la décision de prendre l'avion. Et le mardi, nous avons pris l'avion. Nous sommes arrivés ici le jeudi. Avec toute la famille, il faut faire des démarches pour réinscrire les enfants à l'école. Il faut faire des démarches pour réparer comment on appelle, réouvrir Internet et téléphone. Ça, nous avions déjà fait. Et avec toutes ces petites choses que nous avons à faire. Mais pour rentrer, ce n'était pas facile. Nous avons pris l'avion le jeudi. Jeudi soir, Turkish Airlines de Kinshasa pour Istanbul. Après Istanbul, nous devrions faire Istanbul-Bruxelles pour arriver à la maison. On arrive au Tchad. Il fallait faire encore escale à Tchad, au N'Djamena. Et après N'Djamena, Istanbul, après Istanbul, Bruxelles. On arrive au Tchad, à N'Djamena. L'avion est tombé en panne. Donc, nous sommes descendus de l'avion. Nous avons passé toute une journée de 3 heures du matin jusqu'à 3 heures du matin du jour suivant.
Nous avions passé une journée en N'Djamena, on nous a donné les hôtels, on nous a fait sortir les valises et prendre tous ces 24 valises avec les enfants pour aller dans un hôtel, ce n'était pas facile. Avec la chaleur environ de 40 degrés. Hein. Nous sommes restés là-bas une journée et nous avons repris l'avion pour Istanbul d'abord et de Istanbul pour venir à Bruxelles. On arrivait à Istanbul, les papiers que nous avions et les tests Covid de plusieurs personnes avaient déjà expiré. Et Istanbul a dit, ils ne peuvent jamais nous faire passer pour que chacun aille dans son pays. Il y a des gens qui allent aux États-Unis, il y a d'autres au Canada, Israël, au Brésil, au Maroc. Tout le monde était venu pour faire, comment on appelle ça, escale à Istanbul et prendre notre transit à Istanbul. Et on nous a dit, on ne peut pas nous faire passer pour la Belgique parce que nos papiers, code QR, étaient expirés. Les histoires du Covid là. Donc, ça veut dire que si nous n'avons pas ces 7 papiers-là, on ne continue plus le voyage, on devrait encore dormir à Istanbul. Gloire soit rendue à Dieu parce que toute la famille s'est mise à chercher des solutions. Nous sommes entrés dans un ordinateur qui était là à l'aéroport d'Istanbul, un aéroport très moderne. Et nous avons manipulé pour nous enregistrer encore, prendre des codes QR. Nous avons pris des photos et finalement, on nous a donné des billets. Nous sommes allés rapidement prendre l'avion. Et nous sommes maintenant en Belgique. Quelle leçon est-ce que je voudrais vous donner? Actuellement, j'ai comme l'impression que le diable est... Parce que moi, si déjà moi, je suis arrivé à aller en mission avant le temps de Dieu. Et ça fait plusieurs années que je surveille ça. Faire les choses dans la volonté de Dieu et dans le temps de Dieu. Et si je suis arrivé à ce point-là, heureusement pour moi, Dieu m'a interpellé, je suis rentré. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que c'est un piège que le diable est en train de tendre beaucoup de gens. Nous devons faire très, très attention. Très attention de comprendre la volonté de Dieu et aussi de comprendre le temps de Dieu. 2 choses très, très importantes. Si nous connaissons sa volonté, nous devons également connaître son temps. Non seulement pour faire le voyage, même dans le mariage, même dans les affaires, même dans tous les domaines de la vie. Ces 2 choses-là, nous devons saisir. Si je comprends sa volonté, je dois aussi saisir son temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. La Bible dit les choses sont arrivées à Israël pour servir d'exemple. Si c'est arrivé à moi, c'est peut-être pour servir d'exemple à nous autres qui sommes restés. Maintenant, moi, je me suis dit non. Les gens vont dire comment il est parti, il est revenu encore. Moi, je ne suis pas dans les gens vont dire. Je suis dans ce que Dieu m'a dit de faire. Je le fais. C'est tout. Amen. Les gens vont dire, ça c'est pas mon problème. Quand je serai devant Dieu pour le jugement, je serai seul. Je serai seul. Vous n'avez jamais lu la Bible. L'apôtre Paul a pris ses bagages, il est allé en Asie. Il arrive quelque part, la Bible dit, le Saint-Esprit l'a interpellé. L'a empêché plutôt. Et puis il descend à Bithynie. Il pensait qu'il fallait aller à Bithynie. Cela nous montre que Dieu est Dieu et nous sommes des hommes. Hein. Si vous voulez lire ça, lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 7. Attendez, vous remarquerez que Dieu est Dieu et nous, nous sommes des hommes. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Faire un effort, ça, je ne parle pas seulement pour moi, pour nous tous.
Faire un effort de comprendre sa volonté et de comprendre également son temps. Et je comprends le temps que je suis allé faire en Afrique. Je peux vous enseigner maintenant, je suis capable d'enseigner maintenant sur la volonté et le temps de Dieu. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est dans la volonté, dans le temps de Dieu? Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'est pas totalement dans la volonté, dans le temps? Tu peux être dans la volonté, mais dans le temps, tu es en dehors de son temps. C'est très, très difficile. Aujourd'hui, j'ai commencé le témoignage et je vais vous expliquer encore dans la Bible et dans ma vie. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est dans le temps et dans la volonté de Dieu? Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est en dehors de la volonté et du temps de Dieu? Ou alors, on est dans la volonté de Dieu, mais en dehors de son temps. Qu'est-ce qui arrive? Ce sont des moments pas faciles à vivre. Je vous dis la vérité, ce sont des moments pas faciles à vivre. Nous devons faire un effort pendant que nous attendons le retour de Jésus-Christ, comprendre sa volonté et comprendre également son temps. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Dieu est Dieu et nous sommes des hommes. Nous avons vu un prophète, on lui a dit va oindre un fils d'Isaïe. Il vient oindre le fils d'Isaïe, il voit le grand frère sortir, il se précipite avec l'huile jusqu'à là où il y avait le grand frère pour le oindre. Dieu lui dit stop, ce n'est pas lui. Mais et pourtant, il était dans la mission de Dieu. Hein. Et il voit encore Abinadab, il voit Shama, il va vers Shama, il dit oindre. Dieu lui dit stop. Il m'a dit stop, j'ai stoppé, je suis rentré. Amen. Amen. Il m'a dit c'était stoppé, j'ai stoppé. Ce n'est pas le temps, j'écoute sa voix et j'obéis. Amen. Il a peut-être trouvé que les gens en Europe ici, peut-être les gens ils ont encore besoin de recevoir beaucoup d'enseignements du pasteur bienvenu. Et il fallait que je continue à donner des enseignements. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu est un Dieu d'amour. Hein. Il nous aime tellement. Il nous a déjà parlé, mais nous n'avions pas compris. Il a encore parlé pour la deuxième fois, nous n'avions pas compris. Et le message que j'ai reçu là, quand je suis venu en Europe, c'était pour la troisième fois qu'il m'a parlé. Et finalement, quand il a parlé clairement, nous nous sommes rendus compte, ah bon, il nous avait parlé de cela. Ah, il nous avait parlé. Ah, voilà pourquoi il nous avait dit ça. Et que Dieu soit loué. Nous sommes là, en chair et en os. Nous sommes là pour continuer. On ne sait pas, le temps de Dieu, ça sera peut-être après 6 mois, on ne sait pas. Le temps de Dieu, ça sera peut-être après 1 année, on ne sait pas. Mais il a dit, vous y êtes allés avant mon temps. Et nous sommes rentrés. Nous sommes là. C'est pourquoi vous m'entendez parler. Skype ici, le Wi-Fi ici, Internet ici est fluide par rapport en Afrique. Et dans tous nos appareils, nous en avons. Et je pense que ces derniers temps, je vais faire beaucoup d'enseignements encore, en attendant que finalement que le temps de Dieu puisse arriver. Je vais travailler au maximum, édifier au maximum, bénir au maximum les gens. Donc, je vais continuer dans cette dire, demain témoigner, après demain témoigner, encore témoigner,
pour vous expliquer beaucoup de choses que j'ai compris. C'est une école pour moi. C'est encore une école pour moi. Ce que j'ai appris dans l'école de Dieu. Amen. Par rapport à la volonté et au temps de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Donc, que le Seigneur vraiment ait pitié de moi, je l'ai déjà demandé au Seigneur, qu'il me pardonne pour avoir fait ce déplacement avec ma famille avant et que Dieu me fortifie parce que je suis très, très épuisé avec ce voyage. Très épuisé. Qu'il me fortifie pour que je continue à être en forme et je continue à m'occuper des âmes du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, ça c'est mon témoignage que j'ai donné. Est-ce que parmi nous aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris une décision avant le temps de Dieu? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui n'a pas pris la décision de faire quelque chose, d'aller quelque part, de s'engager dans quelque chose avant le temps de Dieu, même si c'est dans sa volonté? Mais nous devons également attendre son temps, le go, le va de l'Éternel. Nous écoutons sa volonté, nous devons également attendre son va. Il est vrai que moi aussi j'attendais le va de l'Éternel, mais je n'ai pas bien discerné le temps. Que la miséricorde de Dieu soit dans ma vie et que la miséricorde de Dieu soit dans la vie de chacun de nous. Amen. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Nous allons dire merci à Dieu et prier sur la volonté et le temps de Dieu. Si moi comme toi, nous nous sommes engagés dans quelque chose avant le temps de Dieu, je nous en supplie, il ne faut pas avoir honte. Fais comme le pasteur bienvenu. Retourne attendre la volonté de Dieu. Il ne faut pas dire non, les gens vont dire ceci, ça, ce sont des sentiments. Ces gens-là ne vont pas répondre à ta place le jour où tu te retrouveras au jugement, le jour du jugement. Non, non. Nous devons faire la volonté de Dieu sans regarder les hommes. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, Ça, ce sont des distractions. Reste la volonté de Dieu. Si Dieu t'acclame par ce que tu as fait, c'est ce qui est important pour toi. Ne soyons pas influencés par les hommes. Parce que les hommes, tu fais quelque chose, ils parlent. Tu ne fais rien, ils parlent. Tu fais bien, ils parlent. Tu fais mal, ils parlent. Tu ne fais rien, ils parlent. Les hommes sont là pour parler. Mais nous, c'est la bonne chose à faire, c'est faire toutes choses selon la volonté et dans le temps de Dieu. Prions le Seigneur que Dieu nous aide dans sa volonté, dans son temps. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, le Dieu de gloire. Le Dieu fort, Dieu redoutable, Dieu incomparable, le Dieu incommensurable.
Tu nous as encore une fois interpellés sur ta volonté. Tu nous as une fois encore interpellés sur le fait de faire dans ta volonté, dans ton temps. Père éternel, merci parce que tu m'as interpellé et au même moment tu as interpellé tout le monde. Au même moment tu veux que tout le monde puisse saisir ton temps et ta volonté. Au même moment tu veux que tout le monde puisse discerner le temps et la volonté. Au même moment tu veux que tout le monde puisse voir si ce qu'il est en train de faire, la direction qu'il est en train de prendre, c'est dans ta volonté, dans ton temps. Fais-nous grâce, ô Dieu. Fais-nous grâce, ô Père. Fais-nous grâce, ô Éternel. À la gloire te soit rendue, Jésus. Que les actions de grâce te soient rendues, ô Père. Que la force te soit rendue, ô Éternel. Tu es le Dieu qui nous a aimés. Parce que tu es le Dieu qui nous a parlé. Parce que tu es le Dieu qui nous a interpellés. Parce que tu es le Dieu qui nous a ramenés à l'ordre. Parce que tu es le Dieu qui prend plaisir à ce que tes enfants soient dans ton chemin. Que la gloire te soit rendue, que les actions de grâce te soient rendues, que l'honneur te soit rendu. Alléluia, Seigneur. Que l'honneur te soit rendu. Oh, te soit rendu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À toi, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, aide-nous à comprendre et à vivre dans ta volonté totale et dans ton temps. Nous avions commencé par le témoignage. Nous allons entrer dans l'enseignement pour que nous puissions vivre finalement, nous tous, dans nos foyers, dans nos affaires, dans nos travails, dans nos projets d'avenir, dans ta volonté et dans ton temps. Permets que demain nous puissions dépiécer, nous puissions ouvrir les Écritures pour comprendre ces deux choses, ta volonté et ton temps. Permets que Seigneur, que cela nous fortifie, que cela nous donne la force qu'il faut pour continuer dans la préparation pour l'enlèvement. Et cela dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. On Amen. acclame le Seigneur, on acclame Jésus-Christ. Alléluia. Amen.